Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Eh bien, on continue à parler de l'art de poser des questions. C'est la formation de cette semaine qui est sortie mercredi dernier. Vous l'avez adoré, vous êtes posé les bonnes questions. Est-ce que je dois l'acheter, est-ce que je ne dois pas l'acheter? Vous l'avez acheté, vous en êtes fier, vous avez fait un très bon investissement. Vous savez que si on parle de finance, entre guillemets, il y a des actifs et il y a des passifs. Quand votre conjoint dépense de l'argent, c'est du passif avec un invitant, un pansement au restaurant ou en partant un week-end. Ça, c'est du passif, c'est perdu pour le couple et ça n'amène rien. Et puis vous allez créer des actifs, vous allez investir dans des formations, vous allez apprendre plein de choses et vous allez récupérer votre conjoint, ce qui vous évitera plus tard d'avoir des frais d'avocat à payer ou si vous avez déjà payé les frais d'avocat, de ne pas avoir double appartement dans les années qui viennent, double vacances, double voiture, double papapapapapap. Donc l'investissement que vous faites dans les formations, eh bien c'est non seulement c'est le double effet qui se coule, non seulement vous apprenez des choses que vous pouvez utiliser aussi dans votre vie de tous les jours, dans votre boulot, etc. Mais vous pouvez aussi économiser beaucoup d'argent, puisque le divorce, c'est 20 000 € la première année, 10 000 € les années précédentes, au bas mot. Donc ça vaut le coup d'investir. C'est un actif quand vous prenez une formation, vous investissez. Quand vous mettez votre carte bleue, vous dites, ah tiens, je viens de gagner de l'argent. Il est fou ce capitaine. Allez, on y va. Donc on va parler quand même de l'art de poser des bonnes questions, puisque vous avez investi dans cette formation cette semaine et que vous êtes content. On va en parler. Donc en posant des bonnes questions, vous n'allez pas essayer de convaincre votre conjoint, mais vous allez apprendre à comprendre votre conjoint, à comprendre ses besoins et ses émotions. Souvent vous me dites, mais Bruno, comment on fait pour comprendre les besoins de son conjoint? Bon, déjà vous avez une formation complète sur comprendre les besoins de son conjoint que vous pourrez utiliser pour comprendre les besoins de vos enfants, de vos clients, de vos amis, de votre patron, etc. Et vous allez comprendre les besoins. Vous allez aussi comprendre en posant des questions positive et ouverte avec votre conjoint des émotions, quelles sont les émotions du conjoint. Donc finalement, pour exprimer des besoins vous-même sans culpabiliser votre conjoint, vous allez exprimer finalement des mots, que vous allez apprendre, des mots particuliers que vous allez apprendre dans la formation, qui vont vous apprendre ce qu'on appelle une approche assertive et non agressive. Ça va vous impliquer de vous concentrer sur vos propres ressentis, sur éviter les accusations. C'est facile, au début, c'est à cause de toi qu'on dépense cet argent-là, regarde ce que tu fais aux enfants, etc. Et évidemment, tout ça fait que vous vous éloignez. Dans la formation, vous allez évidemment identifier un besoin, par exemple, que vous souhaitez exprimer à votre partenaire. Vous allez réfléchir à la manière dont vous pouvez le formuler dans votre demande en utilisant des phrases plutôt du type je sens que, je me sens comme ça, je me sens comme ça lorsque, au lieu de dire tu me fais sentir ou à cause de toi c'est comme ça. Peut-être que les enfants, tiens, les enfants m'ont dit qu'ils se sentaient comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Vous voyez, là c'est des questions, qu'est-ce que tu en penses? Donc finalement, la formation vous permet de comprendre les sentiments actuels de votre conjoint. Pour les comprendre, il est important de poser ces questions ouvertes et de montrer à votre conjoint que vous montriez, que vous lui, enfin, oui, vous lui montrez un réel intérêt pour ses émotions, surtout si c'est une femme évidemment, mais les hommes aussi. Souvent, vous me dites que votre conjoint vous a reproché que pendant la phase de sécurisation, vous ne montriez pas un réel intérêt à votre conjoint. Un mauvais coach dirait vous le preniez pour trop acquis. Chaque fois que vous avez un coach qui vous dit mais il ne faut pas être trop acquis, oups là là, ça veut dire qu'il répète un truc ancestral. Ça me fait rire, trop acquis. Faut pas être trop acquis. Donc vous allez au contraire, grâce à ces questions ouvertes et assertives, créer un climat de confiance et vous allez favoriser l'expression sincère des ressentis. Vous voyez qu'on est à l'inverse de la manipulation sur cette chaîne et sur cette team des pirates, parce que c'est ce qui fonctionne. Si vous étiez en crise et que vous aperceviez que en plus votre conjoint essaie de vous manipuler par un silence radio ou un film moi je te suis, ça ne vous ferait pas revenir, ça vous ferait fuir. Donc essayez lors d'une prochaine conversation avec votre partenaire de poser des questions ouvertes sur ses émotions, sur ses ressentis, sans être intrusif. Évidemment, on vous apprendra à le faire dans la formation et vous allez observer attentivement ses réactions verbales et non verbales et vous allez vous entraîner à déceler ses émotions sous-jacentes. Alors vous savez que vous pouvez vous entraîner avec vos enfants, avec des amis, avec des clients si vous avez peur de votre conjoint ou si vous avez peur des réactions de votre conjoint, mais entraînez-vous tout le temps à faire quelque chose, à poser une question ouverte sur des émotions, sur des ressentis. Les vendeurs peuvent faire ça aussi, les psys font ça bien sûr, donc toutes les personnes professionnelles de la relation vont faire ce genre de choses. Donc vous allez apprendre du coup, en posant les bonnes questions, à aborder les différences avec votre conjoint sans conflit. Vous êtes peut-être pour l'instant
pas sur la même longueur d'onde totalement. Donc pour aborder les différences sans générer de conflit, vous allez apprendre à vous concentrer sur les points communs et les objectifs partagés. Si vous mettez l'accent sur ce qui vous unit plutôt que ce qui vous sépare, vous allez désamorcer les tensions et vous allez favoriser la collaboration. Donc vous voyez qu'on est bien loin de la manipulation en disant quand votre conjoint vous envoie un texto ou quelque chose, vous répondez pas, vous mettez sur les réseaux sociaux que vous avez un lifestyle différent, etc. Je ne sais pas encore, je n'ai toujours pas compris pourquoi on vous propose ça, mais bon. Donc vous allez identifier pour vous entraîner une différence majeure entre vous et votre partenaire, que vous allez évidemment, c'est des différences majeures que vous allez diminuer au fur et à mesure des questions que vous poserez, et vous allez réfléchir aux valeurs et aux objectifs communs qui vont vous aider à aborder cette différence de manière constructive et de trouver un terrain d'entente. Vous voyez que tout ça, ça s'apprend. Quand vous avez quelque chose de difficile, vous allez le préparer. Si vous avez une réunion difficile, si vous avez un entretien difficile d'embauche ou avec un client compliqué, eh bien, vous allez vous entraîner. Évidemment, vous allez prévoir les réponses à donner. Donc, pour identifier les obstacles à cette communication efficace, pour l'instant, vous n'avez pas réussi à peut-être bien communiquer encore avec votre conjoint, vous allez analyser les schémas de pensée et les comportements qui vont entraver l'échange. Je vais vous aider dans la formation à prendre conscience de ces obstacles et à les surmonter de façon à améliorer la qualité de la formation. Donc, pensez à une situation récente où la communication avec votre partenaire a été difficile. Analysez les facteurs qui ont contribué à cette difficulté. Est-ce que c'était des pensées? Est-ce que c'était des émotions? Est-ce que c'était une action? Est-ce que c'était un comportement? Et réfléchissez aux stratégies que vous pourriez mettre en place pour les surmonter ou aux stratégies que vous auriez pu les mettre en place pour les avoir surmontées. Vous savez, personne n'est parfait, surtout pas le capitaine, mais l'idée c'est que on essaye quelque chose, on se trompe, ça arrive, le capitaine se trompe aussi. L'idée c'est comment on fait pour retirer quelque chose de cette erreur pour avancer. C'est l'esprit, par exemple, des chefs d'entreprise qui vont mettre un produit sur le marché, qui vont voir qu'il n'est pas parfait, qu'il y a des erreurs et qu'il faudra améliorer dans la version 2, dans la version 3. Un prof de tennis va faire des exercices et des matchs aux joueurs et va améliorer au fur et à mesure des matchs. Peut-être une défaite fera que on va faire de cette défaite un moyen de tirer des enseignements. Donc finalement, vous allez utiliser l'histoire commune de votre couple qui va constituer une ressource précieuse pour surmonter les crises. Vous avez la forme de l'attachement, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, et l'attachement crée de l'ocytocine, ce qui n'est pas possible entre pansement et criseux, en vous remémorant vous-même. Alors n'en parlez pas à votre conjoint, parce que votre conjoint ne sera pas d'accord en disant « Non, mais ce voyage-là n'était pas si terrible que ça ». Vous remémorez dans votre tête les moments forts et les réussites du passé pour renforcer votre confiance, pour savoir que vous allez passer en phase 4 et pour avoir la motivation pour affronter les défis actuels. Rappelez-vous de toutes les belles choses que vous avez fait avec votre conjoint et sachez que toutes les choses que vous avez fait, vous allez pouvoir encore le faire mieux parce que vous les avez faites alors que vous ne connaissiez pas, vous n'étiez pas formé, vous ne savez pas comment fonctionne un couple, etc. Et que là, vous allez le faire. Donc prenez le temps de réfléchir aux moments forts et aux réussites de votre relation et écrivez ce souvenir, rappelez-vous-en, et quand vous voyez votre partenaire, vous avez ça en tête. Si vous avez fait l'amour de façon subtile, grandiose, eh bien, gardez-le en tête, parce que ça vous aidera à avoir la confiance dans le retour de la phase 4. Donc vous allez évaluer l'importance accordée à cette résolution de crise, évidemment. Vous allez résoudre la crise de couple en mettant en application les formations. Chacun des partenaires va y trouver son compte. Vous aurez changé parce que vous aurez appris dans les formations à mieux gérer le stress, par exemple, et vous serez la meilleure version de vous-même et la meilleure option pour votre conjoint. Vous allez voir que votre conjoint va se réengager avec vous parce qu'il va voir que les efforts fournis au départ, il va vous dire « mais c'est trop tard ». Et puis, vous aurez effectivement une relation qui sera, grâce à votre travail, beaucoup plus équilibrée et qui s'adaptera à tous les domaines de votre vie. Donc, quand votre conjoint sera en down, même quand vous serez revenus ensemble en phase 4, eh bien, vous aurez des moments de down. Donc vous allez discuter avec votre partenaire de choses et d'autres, vous allez poser des questions pour repérer les éventuels déséquilibres et comme ça vous verrez ce que vous avez à changer et vous avez en tête, j'essaye des choses et j'ajuste pour assurer à nouveau un engagement commun, j'essaye et j'ajuste.
Donc les valeurs et les croyances de votre couple vont changer. Vous pensiez que votre couple allait rester toute la vie dans la phase de sécurisation. Non, votre conjoint croit aujourd'hui que vous allez vous séparer. Non, vous allez passer en phase 4, la phase de grande intimité. Oui, donc vous allez avoir cette valeur et cette croyance personnelle qui va avoir un impact significatif sur la dynamique du couple. Je travaille pour que nous passions en phase 4 et que moi je me positionne déjà en phase 4, j'y suis et j'attire mon conjoint dans cette phase 4 comme un aimant, puisque votre conjoint aura envie effectivement d'être avec cette personne que vous êtes devenu et qui est sa meilleure version. Donc en prenant conscience de votre travail, votre conjoint va pouvoir s'adapter et vous allez vous adapter grâce à votre travail aux attentes et aux comportements pour mieux correspondre aux aspirations de l'autre. Et comme vous allez correspondre aux aspirations de votre conjoint, lui, va aspirer à répondre à vos demandes aussi pour que vous continuiez à répondre à ces questions. Voilà le cercle vertueux. Aujourd'hui, pendant la phase 2, vous n'avez pas répondu aux besoins de votre conjoint ne répond plus aux vôtres. Comme votre conjoint a d'autres relations, s'éloigne de vous, ben vous avez commis des interdits au début de la crise et ça a été un cercle vicieux. Et donc vous allez passer grâce à cette formation et d'autres que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Sous la vidéo, vous avez marqué afficher plus, vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous avez le catalogue des 175 formations, le lien pour aller sur le groupe Facebook, le lien pour aller sur le canal névralgique des pirates où je vous mets des vidéos et des textes tous les jours pour vous donner la grinta pour continuer à mettre en application les formations, ça s'appelle le canal Telegram. Et vous avez aussi évidemment le jeu du mois. Alors vous ne le trouvez pas en descriptif de cette vidéo, mais c'est encore plus simple. Il suffit d'aller dans les commentaires de cette vidéo, de commenter la vidéo, de discuter avec les autres pirates. Et à la fin du mois, un petit logiciel, le petit robot comme je l'appelle, tire sur un commentaire et offre à la personne qui a écrit ce commentaire la formation qu'il souhaite parmi le catalogue des 170 formations qui est en descriptif de cette vidéo. Donc vous pourrez choisir. Vous me direz Bruno, j'ai choisi celle-ci. Et je vous l'enverrai et vous la mettrez en application. Donc là, l'art de poser des questions va vous rendre beaucoup plus flexible dans vos décisions et va permettre à votre conjoint de s'engager. La flexibilité dans les décisions et les engagements sont essentiels pour s'adapter au changement du couple et maintenir un équilibre. Vous allez évaluer régulièrement la pertinence de vos actions et vous allez être ouvert aux ajustements. Et l'art de poser des bonnes questions, évidemment, va vous permettre de préserver la satisfaction et l'harmonie au sein du couple. Donc, ce que vous allez apprendre dans la formation à poser des questions pertinentes va vous aider à mieux cerner votre partenaire et ça va aussi aider votre partenaire à prendre conscience des schémas de pensée, des comportements et envisager un changement bénéfique pour la relation, c'est-à-dire que comme vous avez changé, la décision de changer d'avis va avoir le jour chez votre conjoint. Il voulait se séparer parce que vous étiez dans un état A. Maintenant, vous êtes dans un état B. Grâce à ce que vous apprenez l'information, vous êtes mieux qu'avant. Et donc, effectivement, le contexte change. Il y a 2 ans, votre conjoint vous adorait. Il y a 6 mois, il ne pouvait plus vous voir en peinture. Et dans 6 mois ou dans un an, vous serez revenus ensemble. Donc, le fait de poser les bonnes questions va favoriser l'évolution personnelle de votre conjoint parce qu'il va se sentir bien avec vous. Et ça va aussi permettre d'aller vers la croissance du couple. Identifier un aspect de la personnalité, du comportement de votre partenaire. Vous allez vous amuser à le faire évoluer. Votre conjoint n'aime pas passer du temps avec vous. Et bien ensuite, en formulant des questions ouvertes, en formulant des questions bienveillantes, en l'amenant à réfléchir sur cet aspect, vous allez apprendre à le faire dans la formation, vous allez évidemment faire changer d'avis votre conjoint. Tout ça va vous permettre, en posant les bonnes questions, de raviver la flamme et de réévaluer les jugements de votre conjoint. Dans un couple, il est important de réévaluer régulièrement ses jugements et ses attentes. Comme votre situation progresse avec votre conjoint parce que vous mettez en application les formations, eh bien, vous allez poser des questions différentes, vous allez inciter des réflexions différentes et vous allez avoir une sacrée remise en question. Vous allez apprendre à stimuler l'intérêt et la curiosité de votre conjoint et vous allez redécouvrir les qualités de votre conjoint. Donc, face à une situation où vous avez porté un jugement négatif sur votre partenaire parce qu'il vous trompait à un moment donné et vous trahissez, ça a touché des blessures de l'enfance, eh bien, vous allez réévaluer ce jugement parce que vous avez fait aussi des erreurs et vous allez vous en rendre compte. Et à la lumière de ces nouvelles informations, vous allez poser des nouvelles questions différentes, vous allez engendrer chez votre conjoint de nouvelles perspectives et vous allez avoir de nouvelles réflexions pour raviver l'intérêt et la complexité. Donc là, cette complexité va entraîner une nouvelle complicité parce que jusqu'à maintenant, vous étiez super prévisible et vous allez adapter maintenant des questions. Vous serez plus prévisible, mais vous allez être adaptatif par rapport aux besoins et aux émotions de votre conjoint.
Pour poser des questions de manière agréable et adaptée, vous allez observez quels sont les besoins et les émotions de votre partenaire. Vous allez ajuster votre approche en fonction de l'état émotionnel. Si votre conjoint est en down, vous laissez tomber. Mais vous allez adapter des questions en fonction de ses préférences. Évidemment, vous allez favoriser l'ouverture et la collaboration. Vous allez apprendre à observer les réactions de votre partenaire lorsque vous posez des questions. Et dans la formation, vous allez apprendre aussi à adapter votre ton, votre langage, vos formulations pour mieux répondre aux besoins du couple, aux besoins de votre conjoint et favoriser à nouveau une communication agréable et constructive qui va vous amener dans la phase de grande intimité. Donc pour maintenir ensuite cette relation saine et équilibrée que vous êtes en train de prévoir, vous allez encourager l'expression des besoins et des limites de chacun. Si vous faites un silence radio, bien vous ne pourrez pas encourager l'expression et les besoins, et vous allez poser des questions qui incitent l'introspection et la communication, et des questions qui vont évidemment favoriser le respect mutuel et la prise en compte des besoins individuels. Donc finalement, vous allez réfléchir sur les besoins et les limites que vous avez, sur les besoins et les limites de votre conjoint que vous découvrez, et vous allez petit à petit trouver des sources, des poches de rapprochement. Vous allez apprendre à encourager votre conjoint, encourager à quoi? Notamment à partager ses ressentis, à formuler des demandes claires, pour améliorer l'équilibre et être sain au sein du couple. Souvent, vous me dites, je ne sais pas quels sont les besoins de mon conjoint, donc vous allez apprendre à demander, et ensuite, vous pourrez nourrir les besoins quand vous aurez appris à les demander. Pendant la phase de sécurisation, vous ne saviez pas faire, et votre conjoint vous l'a reproché. Il y a de grandes chances que Pansement ne soit pas un pirate et donc ne sache pas faire tout ça. Donc vous aurez évidemment beaucoup plus de force et beaucoup plus de tenue par rapport à Pansement. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve de l'autre côté dans la formation que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Vous appuyez sur ajouter plus et surtout, ne vous posez pas des questions, mais posez de bonnes questions. Allez, je vous souhaite la journée que vous méritez.